Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de films. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait de vidéo comme ça parce que j'ai regardé des films cet été, enfin l'été dernier, du coup en juillet et en août, et après j'avais plus envie. J'avais plus envie de regarder des films, donc je n'ai plus regardé de films. Globalement, vous me direz, sur la fin de l'année, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Octobre, novembre et décembre ont été terribles, donc j'ai pas eu vraiment le temps en fait. Et vous le savez si vous avez suivi les vlogs, en janvier, j'avais décidé de regarder des grands classiques du cinéma que je n'avais jamais vus. C'est ce que j'ai fait, je sais plus trop combien j'en ai regardé, mais j'en ai regardé quand même pas mal. Je me suis vraiment fait pas mal de classiques en 5-6 jours, vraiment. Franchement, c'était très cool, je pense que je le referai. Donc au moins, je vais essayer de régulièrement regarder un classique que j'ai pas vu. De toute façon, il y en a un où il y a une suite qui a été faite et je vais la regarder. Donc du coup, voilà. Bref, mais d'abord, du coup, il y a des films que j'ai vus en juillet et en août dont je vous ai pas parlé. Donc il y a un film que j'ai vu en juillet. De mémoire, je m'étais emmêlé les pinceaux dans la dernière vidéo. Et en gros, je vous avais parlé d'un film que j'ai vu après le premier dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas très grave, mais bref. Du coup, un que j'ai vu en juillet, deux que j'ai vu en août et un que j'ai vu en janvier. Donc ça fait quand même 6 mois d'écart. Hein. Voilà, c'est ce que je disais. Bref, c'est parti. Le premier, c'est Moi, Tonya. Donc c'est un film sur une histoire vraie, une histoire tragique, mais une histoire vraie, avec Margot Robbie en actrice principale, et on parle évidemment de patinage artistique. J'ai adoré ce film. Donc globalement, j'adore tous les films de danse, de patinage artistique, de je sais pas quoi, de gymnastique, enfin bref, j'adore. Du coup, voilà, mais j'avais un peu peur de le regarder parce qu'on parle quand même d'une histoire vraie, alors d'une histoire que je connaissais pas du tout, et d'une histoire vraiment terrible. Cette pauvre patineuse, mon dieu. L'histoire en gros, c'est l'histoire de Tonya, donc une jeune fille qui vient d'un milieu vraiment pas facile, avec une mère terrible. En fait, c'est le genre de mère qui pousse son enfant parce qu'elle la croit capable d'y arriver, mais elle la pousse tellement qu'elle finit par... Enfin, elle pourrait la détruire, elle pourrait la briser, enfin genre vraiment c'est terrible. Bref, du coup, Tonya va commencer à faire du patinage artistique et va être plutôt douée dans le patinage artistique. Sauf qu'elle se retrouve avec des jeunes filles qui ont les moyens de se payer des bons patins, de se payer une bonne tenue, une jolie tenue, et qui correspondent aux stéréotypes de la patineuse de l'époque, c'est-à-dire une jeune fille sage, calme, jolie, toute mignonne, qui parle doucement, et qui est gentille. Et Tonya, c'est pas du tout ce qu'elle est. Du coup, elle dénote un petit peu, et notamment, il y a des suspicions comme quoi les juges ne lui donneraient pas les notes qu'elle mérite par rapport à son patinage, mais plutôt la sacraient parce qu'elle ne correspond pas aux standards de la patineuse parfaite. Bref, et toute sa vie va être comme ça. Toute sa vie, elle va devoir se battre alors qu'elle est très douée en patinage artistique pour avoir les notes qu'elle mérite sans correspondre aux standards de la patineuse artistique. Parce que le patinage artistique, ça reste un milieu très fermé et très strict au niveau du corps d'une femme, parce que sinon c'est pas drôle. Bref, et du coup sa vie finit par un scandale monumental avec une autre patineuse et tout. Moi j'ai pris le film comme une version de l'histoire. Je sais pas vraiment si c'est ce qui s'est passé, je sais pas vraiment quelles sont les versions possibles, je sais pas. En tout cas dans le film, on n'a pas la patineuse qui s'exprime directement. Je sais pas, j'aurais pu faire des recherches pour savoir réellement ce qui s'est passé ou pas. Mais franchement j'avais la flemme. J'ai adoré ce film, vraiment c'était génial. Après j'adore le patinage artistique, donc voilà, je trouve ça vraiment hyper cool. Et cette pauvre patineuse, enfin, franchement elle a eu une vie terrible, vraiment terrible. C'est une des meilleures patineuses américaines, mais parce qu'elle ne correspondait pas aux standards de la patineuse parfaite, on lui a mis des bâtons dans les roues et on l'a enfoncée en fait. Enfin vraiment je trouve ça terrible. Bref, j'ai adoré ce film. Si vous l'avez pas encore vu, même s'il commence à dater, je vous le conseille. Pour le deuxième, on change de pays et on change de style, puisque j'ai regardé 10 jours sans maman. J'avais peur de regarder ce film évidemment parce qu'on va parler forcément de féminisme, de la place de la femme, de la place de l'homme, dans le ménage, dans la maison, enfin bref, tout ça. Et j'avais très peur. C'est un film avec Franck Dubosc et franchement, j'ai bien aimé. C'est un premier pas vers l'égalité homme-femme au sein du ménage, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Enfin, je veux dire, le film met à la fois en avant des différences hommes-femmes sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on avance, et d'autres différences hommes-femmes sur lesquelles on n'a même pas encore commencé à travailler. Voilà, du coup,
coup ça montre la complexité du truc. Donc du coup le titre est assez parlant. C'est l'histoire d'un couple, ils ont 3 ou 4 enfants, je ne sais plus, 4 je crois. Bref, et donc bah du coup les deux parents travaillent, sauf que la mère, comme c'est souvent le cas, s'occupe en plus de la maison, ou alors peut-être qu'elle travaille pas, je sais pas, je crois qu'elle travaille pas, ou à mi-temps, enfin bref, je sais pas. En tout cas, elle est beaucoup à la maison et elle s'occupe beaucoup de ses enfants. Et au début du film, le mari a cette fameuse phrase du « Ah ça va, c'est bon, une fois qu'ils sont à l'école, t'as rien à faire ». Et elle lui dit « Oui, j'ai rien à faire ». C'est bizarre, c'est étonnant parce que mes journées ne sont pas vides pour autant. En fait, s'occuper d'une maison et s'occuper des enfants, ça prend du temps. Et en fait, son emploi du temps est rythmé par les horaires des enfants, l'école, la cantine, les activités extrascolaires, préparer des costumes, préparer à manger, faire le ménage, faire le linge. Enfin, tout ça, ça prend énormément de temps et les gens ne s'en rendent pas compte. Enfin, les hommes ne s'en rendent pas compte la plupart du temps. Bref. Et du coup, je sais plus qui propose à qui. Mais en gros, elle lui dit, ou il lui dit, je sais pas dans quel sens c'est, mais un des deux dit à l'autre, bah, en gros, la femme va partir en vacances avec ses potes, en mode vacances, parce que du coup, quand t'es mère au foyer, t'as jamais de vacances, hein, littéralement, enfin c'est compliqué, tu vois, t'es toujours avec tes enfants, logique. Donc du coup, elle part en vacances avec ses potes à elle, et elle le laisse gérer la maison, son boulot, les enfants, genre, débrouille-toi. Voilà. Et donc on va suivre Franck Dubosc qui essaye de continuer à aller travailler et à faire son métier. En plus, il a des petits problèmes dans sa boîte. Bref, tout en s'occupant de ses enfants, de sa maison et tout et tout. Et donc, enfin, ce film montre bien que s'occuper des enfants, c'est pas fun, sympathique et c'est pas, c'est extrêmement chronophage et ça prend beaucoup de charge mentale parce qu'il faut rien oublier, il faut penser à tout, aller chercher machin, l'emmener à la piscine, le redéposer, ramener sa copine parce que je l'ai dit à sa mère et puis aller chercher à la crèche et puis enfin vraiment il faut penser à des millions de trucs, c'est un truc de ouf. En plus elle a 4 enfants, donc 4 enfants qui ont un emploi du temps chacun différent, enfin bref, ça c'est bien montré dans le film. Par contre, je parlais d'une inégalité sur laquelle on n'a même pas encore commencé à travailler. De mémoire, ils ont 4 enfants. Ils ont un bébé et dans l'ordre, il y a un bébé, ensuite c'est une fille et ensuite c'est 2 garçons. Je crois que c'est comme ça, ou alors peut-être que la fille et le garçon sont inversés au milieu. En tout cas, la fille n'est pas la plus grande du tout. Et par contre, à chaque fois que Franck Dubosc, enfin son personnage en tout cas, se retrouve avec son bébé dans les bras et qu'il a besoin de poser le bébé, qu'il a besoin de donner le bébé à quelqu'un parce qu'il faut qu'il gère quelque chose d'autre ou qu'il fasse quelque chose d'autre ou qu'il est au téléphone ou peu importe, à chaque fois ça ne loupe jamais, il donne le bébé à sa fille. Il a 2 fils, une fille plus le bébé et à chaque fois il confie le bébé à sa fille qui n'est pas la plus grande, pas la plus mature et pas la mieux pour gérer ça, mais il lui donne clairement parce qu'elle est une fille. À chaque fois il lui dit occupe-toi de ton frère, occupe-toi de ton frère. Il impose ça à sa fille et il ne se rend même pas compte qu'à aucun moment pendant toute la durée de l'absence de sa femme, il demande principalement de l'aide à sa fille. À aucun moment, il demande de l'aide à ses garçons. Par exemple, c'est à elle qu'il confie le devoir de réveiller ses frères le matin, alors qu'elle est plus jeune qu'eux. C'est à elle qu'il confie le fait de faire le petit déjeuner, de faire à manger, de gérer les courses. En fait, toute la charge de sa femme, qu'il n'a pas le temps de faire lui, il la confie à sa fille. Enfin, je sais pas, je trouve ça ouf, alors qu'il a 3 enfants. Et le plus grand est un adolescent, il doit avoir, je sais pas, 15-16 ans. Il pourrait s'occuper de son petit frère, il pourrait faire le petit déjeuner, il pourrait même emmener les autres à l'école. Mais non, non. Inconsciemment, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est une volonté des réalisateurs de faire ça ou si c'est inconscient dans l'écriture du film. Mais c'est quand même ouf. Du coup, il confie, en fait, il se décharge d'une partie de la charge gérée par sa femme avant sur sa fille et sa seule fille sur ses enfants. Enfin, je trouve ça ouf. Bref. Du coup, ça reste un bon film. Ça montre qu'on avance un peu dans la gestion des tâches ménagères et des enfants dans le ménage, mais pas complètement encore. Hein. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, pour moi, c'était flagrant dans le film et ça m'a choquée. Enfin, genre, vraiment, j'étais là, mais pourquoi tu lui demandes toujours tout à elle, en fait? Enfin, vraiment, j'ai pas compris. Enfin, bref. Enfin, j'ai compris, mais vous avez compris. Ensuite, évidemment, cet été est sorti un nouveau Disney Pixar. Je crois que c'est un Disney Pixar. Et du coup, je l'ai regardé. Évidemment que je l'ai regardé. Donc, j'ai regardé Luca. J'ai beaucoup aimé ce film, vraiment. C'est la première fois que ça me faisait ça avec un dessin, mais je l'ai trouvé un peu long. Je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé un peu long. Mais franchement, l'histoire est très cool. En gros, c'est l'histoire d'une communauté sous-marine, des espèces de poissons.
Enfin, c'est pas vraiment des poissons, c'est plus comme dans La Petite Sirène. Pas des sirènes, mais c'est un petit peu comme dans La Petite Sirène, c'est des espèces d'humanoïdes qui vivent dans l'eau, donc ont des palmes et tout. Et on va suivre Lucas, qui rêve, comme la petite sirène, d'aller sur Terre, de sortir. Sauf qu'évidemment, on lui a toujours dit et rabâché que c'était dangereux, qu'il fallait pas y aller, machin, blabla et tout. Mais au début du film, il sort de l'eau, il découvre qu'il peut respirer et vivre à l'extérieur de l'eau, alors qu'on lui a toujours dit que c'était pas le cas. Et il va rencontrer un autre personnage, en fait, un autre personnage qui est a priori humain. Et ils vont commencer à rêver tous les deux, à vivre hors de l'eau, tous les deux à jouer, tous les deux à faire pas mal de conneries, jusqu'à aller dans une ville humaine. Alors que c'est dangereux et blablabla et tout, mais bon, bref, c'est comme ça. Et on va suivre ça, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce dessin animé, je l'ai trouvé vraiment très cool. À la fin, j'ai versé ma petite larme, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai trouvé un peu long, comme je l'ai dit, en fait, jusqu'à ce que, en fait, toute la partie avant qu'ils atteignent la ville est assez longue. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça aussi long, mais franchement, le dessin animé est trop cool. Les images sont magnifiques, le message est juste magnifique, vraiment. Et en fait, l'histoire du film, c'est l'histoire du film, c'est que lui veut rester avec les humains, mais que ses parents veulent le retrouver et le ramener chez eux, alors qu'il n'a pas du tout envie de faire ça. C'est un thème qui a été vu et revu en film, en série, en dessin animé. Mais là, franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai adoré ce film. C'était vraiment, vraiment bien. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, franchement ça vaut le coup. Et le dernier, je l'ai vu beaucoup plus récemment. Si vous avez vu les vlogs encore une fois, vous savez de quel film je vais parler. Je le dis et je le répète, le but de ma semaine de vacances début janvier, vu qu'elle ne s'est pas du tout passée comme elle aurait dû se passer, bref, je m'étais mis un challenge de regarder des films, des grands classiques du cinéma français ou américain pour la plupart, que j'avais jamais vu. Donc oui, le film que je vais citer là, c'est un immense classique du cinéma français, mais je ne l'avais jamais vu et je l'ai regardé pour la première fois début 2022. C'est comme ça, je parle de Le Père Noël est une ordure. Voilà, j'espère que vous étiez assis avant cette nouvelle parce que vraiment, bref. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer Le Père Noël est une ordure. Si comme moi, jusqu'à récemment, vous n'avez pas vu Le Père Noël est une ordure, je vous encourage à le regarder. En fait, le truc qu'il faut pas oublier quand tu regardes un film classique qui est sorti dans les années 80, je crois que Le Père Noël est une ordure, c'est 82, il me semble. Donc c'est ça fait 40 ans. Parce que j'en ai parlé en vlog après, donc ça fait 40 ans que le film est sorti. Et en fait, le principal truc qu'il faut pas oublier quand tu regardes un film sorti dans les années 80 ou même dans les années 90 pour la première fois en 2020, 2022, 2026, 2000, ce que tu veux, c'est le contexte dans lequel ce film a été tourné. Alors déjà là, tout ce qui est Corona et tout, tu zappes parce que dans les années 80, il n'y avait pas. Mais aussi, pour remettre dans le contexte social et culturel de l'époque. Faut pas prendre le film avec notre vision d'aujourd'hui, parce que forcément ça colle pas, parce que forcément, heureusement, il y a des choses sur lesquelles on a évolué. Mais je trouve ça intéressant d'avoir cette première vision en 2022 sur un film sorti en 82. Et ce qui m'a le plus perturbée quand j'ai regardé ce film, c'est qu'on y parle de femmes battues, qu'on y parle d'homosexualité, qu'on y parle de transsexualité, et qu'on y parle de féminisme en fait. Et je m'attendais absolument pas à trouver ça dans un film des années 80. Et je suis à la fois très contente que ça ait émergé déjà dans les années 80, et même avant, je le sais, mais sur un aussi gros film, sur un film aussi classique, franchement je pensais pas. Donc je suis très contente que ça a été le cas déjà dans les années 80, et en même temps je me dis, il y a des sujets qui sont présents dans le film sur lesquels on n'a toujours pas avancé 40 ans plus tard. Enfin, c'est quand même ouf en fait. 40 ans plus tard, il y a toujours des femmes battues. Il y a toujours des femmes qui vivent avec un homme et qui les traitent comme un objet. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Ça fait 40 ans que c'est le cas en fait. Enfin, alors, la vision de la femme battue dans Le Père Noël est une ordure n'est pas la mieux. J'allais dire, en même temps, il n'y a pas beaucoup de bonnes visions d'une femme battue. Mais c'est fait avec maladresse. Mais franchement, j'ai trouvé ça ouf de voir ça. Les acteurs sont évidemment géniaux. Et le film se veut, c'est clairement une comédie, hein, c'est pour rigoler, c'est drôle, mais ça parle quand même de sujets extrêmement... Genre, je ne savais pas que Christian Clavier était en femme dans ce film. Vraiment, je ne savais pas. Avant de le regarder, je ne savais pas. Et alors, je l'ai dit en vlog, je le redis ici parce que franchement, je trouve ça ouf. Ça dépend, ça dépasse. De 1, je savais pas que ça venait de ce film. De 2, j'avais pas la ref. Et ça dépend, ça dépasse. Enfin, même le sujet auquel ça fait
ça fait référence, c'est ouf quand même. Enfin bref, j'ai adoré ce film, je comprends évidemment pourquoi c'est un classique, je le répète, si vous l'avez pas vu, regardez-le, ayez le recul, enfin faut avoir un certain recul quand tu regardes le film pour la première fois en 2022 parce que voilà, mais franchement c'est... Pour moi ça reste un classique. Genre je l'ai vu pour la première fois en 2022 et je suis capable de reconnaître que c'est un classique. Et même, il n'y a pas besoin d'excuser le film pour le traitement qu'il fait du féminisme, de la place de la femme, des femmes battues, même de l'homosexualité et tout. Il n'y a pas besoin parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'homophobie et il n'y a pas de misogynie dans le film. Enfin, vraiment, c'est un film hyper bienveillant, hyper bien réalisé, hyper bien fait. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Du coup, sur cette même semaine du mois de janvier, j'ai regardé pas mal d'autres films et j'ai déjà de quoi faire un autre film vu, mais je vais quand même essayer de les espacer parce que je vais pas faire toutes les semaines un film vu. Ça reste quand même une chaîne Booktube à la base. Donc voilà, d'ici quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, quand j'aurai le temps et quand j'aurai une place dans le planning des vidéos, je ferai un autre film vu avec tous les autres films que j'ai vus sur cette fameuse semaine du mois de janvier. Je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.